Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire un récapitulatif grâce à une liste déroulante ou bien tout simplement un fil creux avancé sur Excel. Alors, avant d'y aller, je tiens à rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas encore abonnés de le faire pour rejoindre ma grande communauté, profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir mes prochaines astuces. Et comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de téléchargement de ce fichier dans la description ainsi qu'un petit e-book qui vous sera très utile dans la manipulation de vos données sur Excel. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce du jour. Alors, pour ceci, je tiens à rappeler que cette astuce est particulièrement pour les utilisateurs d'Excel ayant un abonnement Office 365, car les fonctions que nous allons utiliser ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant un abonnement Office 365. Alors, pour ceux qui n'ont pas cet abonnement Office 365, alors j'ai déjà eu à faire une petite astuce similaire. Alors, je vous laisserai le lien de cette astuce dans la description. Alors, allons-y. Alors, pour ceci, nous allons donc tout d'abord créer notre liste de noms de clients. Or, vous pouvez bien le constater ici. Nous avons des noms de clients apparaissent plus de 2 fois. Donc, puisqu'il y a le même client peut effectuer plusieurs opérations. Alors, ce qui voudrait dire donc qu'il faudrait donc qu'on arrive à créer une liste déroulante à partir de cette base de données, mais avec des noms uniques. Alors, nous avons déjà eu à faire une astuce pour faire une liste déroulante sans doublon, mais nous allons quand même voir une petite partie ici. Alors, nous allons donc utiliser pour cela la fonction unique qui n'est disponible que pour les utilisateurs ayant un abonnement Office 365. Alors, égale unique. Là, la matrice qu'il faut choisir, là, on va choisir. Bien évidemment, il s'agit de nos noms de clients. Là, puisque nous sommes dans un tableau, on va tout simplement sélectionner celui-ci. Il s'agit effectivement du tableau 1 et du nom client. Or, la fonction unique par défaut, puisque les autres données sont facultatives, donc par défaut, elle va tout simplement nous renvoyer tous les éléments ici sans doublon. Donc, on va tout simplement fermer la parenthèse et entrer. Et là, nous avons dans la liste de tous nos clients de manière unique, bien évidemment. Et là, si vous voulez également que cette liste soit par ordre alphabétique, alors vous pourrez donc associer à cette fonction unique la fonction créer de celle-ci. Là, elle va donc créer notre liste que la fonction unique va devoir nous renvoyer. Et là, vous pouvez le voir. Et voilà, nous avons donc nos liste de clients classés par ordre alphabétique. Maintenant, nous pouvons donc créer nos listes déroulantes. Alors, l'avantage, vous avez bien vu, l'avantage d'avoir une base de données sous forme de tableau et avec la fonction unique, comme vous pouvez le voir, si il arrive que vous ajoutez un autre élément, là, la fonction unique prendra cela en compte. Et si ce n'était pas sous forme de tableau, là, cela ne serait pas possible. Alors, nous allons supprimer cela. Donc, nous pouvons donc maintenant créer notre liste déroulante. Alors, nous allons le faire sur notre feuille. Alors, on voudrait faire une liste déroulante des noms de clients. Donc, on va seulement copier cette entête-ci que nous allons coller à ce niveau. CTRL V. Et là, on va tout mettre là devant, créer nos listes devant là à ce niveau. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons donc aller dans validation de données. Là, nous allons donc autoriser les listes. Et là, pour la source, là, regardez l'avantage d'utiliser la fonction unique une nouvelle fois. Là, on va mettre là égal et sélectionner
tout simplement le début de notre liste de données, tout simplement le début, c'est-à-dire c'est celui-ci, et maintenant mettre là à la suite le symbole dièse. Et là, lorsqu'on va mettre ce symbole dièse, ça va prendre en compte tout le reste de la liste. Donc on va mettre là. OK, et là vous allez voir que ça va prendre directement toute la liste. Et s'il arrive qu'on y ajoute encore un nouvel élément, vous allez voir que ça va tout simplement prendre cela en compte. Donc si il arrivait qu'on ajoute un nouveau client, hop, vous allez voir que ce nouveau client va être pris en compte. Là vous voyez qu'ici il arrivait qu'on ajoutait un nouveau client. Là, vous verrez que là, dans notre fichier, là, dans notre liste déroulante, vous allez voir que ce nouveau client va apparaître. Donc, c'est donc ça l'avantage d'utiliser la fonction unique. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, nous voulons donc récapituler. Donc, nous allons donc copier nos en-têtes, puisque c'est ces en-têtes qui nous intéressent, CTRL-C. Nous allons donc les coller dans notre feuille récapitulative, CTRL-V. Là, une fois que c'est fait, nous pourrons donc maintenant appliquer notre fonction. Alors là, nous allons faire égal filtre, qui, cette fonction également n'est disponible que pour les utilisateurs ayant un abonnement Office 365. La fonction filtre. Là, la table, il s'agit bien et belle du tableau 1. La point virgule inclut, là maintenant c'est notre élément, ce qui doit inclure. Or, on veut que dans notre table-ci, ce que nous voulons créer, on veut créer à partir du nom du client. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller tout simplement dans Archives, là vous voyez, on va sélectionner, nous voulons bien à partir du nom de notre client, et nous voulons que ce nom de client soit égal à cet élément de notre liste déroulante à ce niveau. Alors, là on peut mettre point virgule. Là, maintenant, c'est pour le si vide. Donc, si notre élément est vide comme actuellement, qu'est-ce qu'il faut renvoyer? On veut renvoyer le vide. Et là, puisque ici est vide, là, ça nous renvoie le vide. Alors, maintenant, si on sélectionne un de nos clients, comme celui-ci, vous voyez, là, ça nous renvoie exactement toutes les opérations effectuées par ce client. Là, si on sélectionne un autre client, ça fait pareil, ça nous renvoie exactement toutes les opérations effectuées par ce client. Alors, vous pouvez également procéder à un CRI pour faire que filtre par ordre alphabétique, toujours en utilisant la fonction CRI. Comme ça, vous aurez toutes les opérations par ordre chronologique. Donc, de ce fait, donc là, vous voyez que là, les numéros de facture seront créés par ordre alphabétique. Donc, ça sera un peu comme un classement chronologique pour vous. Comme je vous l'ai dit, pour ceux n'ayant pas un abonnement Office 365, j'ai également fait une astuce dont le lien est dans la description. Cette astuce est pour vous qui ne disposez pas d'abonnement Office 365. Donc, je ne vous ai pas oublié. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour les encouragements, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté, profiter d'un tas d'astuces de plus en plus impressionnantes, sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description, ainsi que le fichier final dont le lien de téléchargement est également dans la description. Alors, n'hésitez pas de me laisser vos impressions en commentaire, j'en serai ravi. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.